C'est la première rencontre, j'insiste tout lourdement, mais c'est important, entre votre client et votre produit. C'est le moment, bien évidemment, de la livraison. C'est aussi le premier acte de fidélisation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il était prospect, il est passé client, et là, on va imaginer qu'à partir de cette seconde-là, il doit devenir client fidèle. Qu'est-ce qui va faire qu'il va devenir client fidèle? Je vous rappelle tout simplement que s'il est satisfait, alors il en parlera. S'il est insatisfait, bien évidemment, il en parlera 10 fois plus. Et je ne vous fais grâce du système de démultiplication de l'Internet. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Et bien évidemment, donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez et que nous soyons irréprochables au moment du déballage. Et si, par hasard, parce que malheureusement, il y a toujours 0,5, 0,8% d'erreur, dans ces 0,5-0,8% d'erreur, qu'est-ce qui nous fait qu'on peut avoir, comment on va gérer, et c'est la gestion des retours du SAV. Par exemple, pour un certain nombre de nos clients, je vous parlais tout à l'heure de Modern Confetti sur les mariages faits, eh bien c'est nous qui gérons directement la difficulté du SAV. C'est-à-dire que le client fait un mail au propriétaire, le propriétaire il est rerouté automatiquement chez nous, et là on appelle directement le client et on gère la chose directement avec lui. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il a un individu au téléphone, la personne qui a fait potentiellement le colis ou son responsable, et on va discuter sur des choses extrêmement concrètes parce que le colis est parti de chez nous, l'aspect physique est parti de chez nous et on peut gérer ça. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez le gérer. C'est toujours un peu compliqué quand on a un retour et on est un peu dans le système du téléphone où chacun a son propos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, il va falloir imaginer votre gestion des retours et de SAV. Qui fait quoi? Et dans quel cas? Donc, il vous faut créer une grille. Voilà, si c'est une erreur de produit, si c'est une erreur d'image, par exemple, il peut arriver que le client ait commandé tel produit dans telle couleur, il s'avère qu'il paraît rose sur le site internet, il est bien indiqué comme rose, et puis en fait, il est rouge, ou tout simplement parce que le produit est vraiment rouge, ou tout simplement parce qu'il y a une erreur de référence. Toutes ces choses-là, ça se prévoit à l'avance pour savoir qu'est-ce qu'on fait, dans quel cas, et comment on le procède. Et par exemple, si vous n'avez qu'un seul produit à renvoyer, comment on fait? Tout ça, ça s'imagine dès le début, dès la création.